Bonjour tout le monde. Bonjour. À chaque fois que je suis à l'avant à la chaire qui appelle, je me sens beau. C'est vrai, hein? Ça sent qu'on est loin. J'aime les gens, j'aime toucher, j'aime parler. Si vous auriez vu d'où ce que je suis partie dans ma vie, c'est un vrai miracle aujourd'hui, même juste prendre les gens dans mes bras que je fais ça. Et encore plus un miracle d'évangéliser. Parce que sur la liste des ministères, s'il y avait tout ce qui est écrit, le dernier mot c'était évangélisation pour moi. Et Dieu m'a amené vraiment à me dépasser à travers chacun des défis. Et c'est extraordinaire, je l'ai dit, parce que en m'en venant, je disais, Seigneur, confirme si le message que j'amène, si c'est vraiment toi là, qui m'a mis ça sur mon cœur. Et puis, Lydie, à travers la louange, a parlé justement à quel point c'est important de louer Dieu et tout ça. Et ça fait partie du message. Alors, on voit vraiment l'unité du Saint-Esprit. Merci. Seigneur a parlé à travers sa bouche. Alors, le titre de mon message, Dieu, c'est un Dieu d'humour. Hein, c'est déménage. Dieu a une adresse pour nous. Il veut qu'on déménage. Car l'adresse qu'il a à nous proposer, c'est un lieu vraiment où c'est des projets. Hein? Jérémie 29, 11 à 13. Car j'ai des projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix. Et le Seigneur me montrait qu'il y a plusieurs personnes qui croient les mensonges, ou ce que dans la vie chrétienne, ça va toujours être difficile. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qui a besoin d'espérance? On est dans un monde complètement déchu. Les gens dehors ont besoin d'espérance, et les chrétiens aussi. On a besoin d'espérance. Hein, parce qu'on a un ennemi, le diable. Dieu, il nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Wow, moi je veux partir dans sa présence. Je veux partir dans son adresse, dans son lieu. Vous me prierez et je vous exaucerai. C'est vraiment une prière et une promesse que si on prie Dieu, il nous entend. Et quand il nous entend, il nous écoute, que ça dit dans 1 Jean 5 de mémoire. Dieu, il n'est pas sourd, il entend nos prières, il veut nous exaucer. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est extraordinaire, hein? Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais plus de la tête. Ça ne fonctionne pas. Moi, le jour où j'ai rencontré mon époux Éric, je l'ai mis du cœur. Et je l'ai marié parce qu'il y a une connexion de cœur. Et Dieu veut voir cette connexion-là de cœur à cœur avec nous. Mais on a un ennemi, le diable, hein, je vous apprends rien aujourd'hui, qui va venir pour vraiment nous donner des embrouilles, nous bloquer la route, nous envoyer des épreuves, comme les gens du monde. Des fois, il y a des gens qui pensent que quand on donne notre vie chrétienne, qu'on va s'en aller sur un bateau tout tranquille. Mais lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, c'est écrit dans Colossiens 13 qu'on était avant, on était dans le royaume des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume de lumière de son Fils bien-aimé. Ça veut dire que j'étais dans un royaume, c'est inimitié entre un et l'autre. J'avais des pensées ici qui étaient des pensées ténébreuses, et j'arrive dans un nouveau royaume et je dois marcher en fonction du royaume. Un jour, vers peut-être 2012-2013, il y a une personne qui m'a donné une prophétie qu'on ne veut pas avoir. Il m'a dit qu'il y avait une tornade qui rentrerait dans notre vie, mais qui voyait quand même la main de Dieu nous secourir. Et la tornade, elle a été longue. Elle a été très dure. Et quand la tornade elle est venue dans notre vie, ça l'a frappé de tous bords, tous côtés. Ça l'a frappé dans nos finances. Ça l'a frappé dans la famille, dans les relations. Ça l'a frappé sur ma fille. Ça l'a frappé sur mon petit-fils. Ça l'a frappé dans la santé par rapport à mon époux qui a commencé à avoir toutes sortes de drôles de symptômes, parce qu'il y a eu tout un processus médical qui devait aller régulièrement pour passer des tests.
Et quand que ça nous arrive, des fois on est tellement ébranlés qu'on se dit, voilà, on dit, on me court après, puis il dit, on me court après, puis qu'est-ce qui se passe? Je suis encore attaquée, je suis encore attaquée. Et puis peut-être dans ces témoignages-là, les deux que j'ai trouvés quand même intenses, malgré que tout a été intense, ça a duré plusieurs mois, c'est que quand mon petit-fils est né, il y avait des problèmes, ils l'ont transféré tout de suite sur un étage, il s'appelle Antoine, puis on se dit, ils ont des problèmes de cœur, il faut faire des tests. Alors là, je me suis mis à prier, finalement, il n'y avait rien de grave. Mais en vieillissant, ils se sont aperçus qu'il y avait des drôles de symptômes, qu'ils ne nous regardaient pas dans les yeux, qu'ils n'aimaient pas qu'on le touche, problème de langage. Et là, la série de tests, elle a commencé aussi sur plusieurs mois des années, et pour déceler, voir s'il serait autiste. Et puis, dans la même saison environ, ma fille Amélie, où ce qu'elle a commencé à s'éloigner puis du Seigneur, et elle a vécu aussi un choc émotionnel qui était intense pour elle, ce qui l'a amené à consulter des psychologues ou un psychologue, qui l'a amené à voir un travailleur social, et jusqu'à l'hôpital psychiatrique pour suivre des examens par rapport au cerveau et tout ça. Et puis, quand tu es chrétien, des fois, tu te dis, ça me semble que ça ne devrait pas nous arriver, ça, Seigneur, on est sous ta protection. Et puis moi, j'avais oublié à quelque part aussi la prophétie de tornade. Et là, c'est mon mari, ma fille, mon petit-fils et tout qui... On commençait à manquer d'énergie, à manquer de foi quelque part, parce que quand c'est on relève des fois la pente, mais quand c'est beaucoup en même temps, à un moment donné, on vient on se dit, Seigneur, t'es où? Et puis, moi, je suis habituée à faire quand même le combat spirituel, à déclarer la parole de Dieu, à ne pas me laisser abattre et tout ça. Et je m'en vais voir la femme qui s'occupait des soins par rapport à ma fille. Elle me dit, est-ce que ça vous fait peur, madame, que votre fille, elle sent qu'elle est suivie ou qu'elle entend des voix? Je l'ai regardée dans les yeux, j'ai dit, madame, ça me paraît que vous ne me connaissez pas. J'ai dit, ma fille que vous voyez là, je vous déclare qu'elle va s'en sortir et elle restera pas de même. J'ai dit, vous savez pas ce que je fais dans ma vie, mais des cas comme ça, j'en vois, et il y en a qui ont des guérisons miraculeuses. Et je lui ai dit aussi que ma fille, c'est sûr qu'elle s'en sortirait vraiment. Et puis la dame, c'est sûr, hein, dans le monde, pour eux, c'est du déni. Mais nous, on a la foi. Et on doit s'accrocher à Dieu, peu importe les circonstances. Et c'était tellement rendu lourd dans la maison que j'ai demandé à une amie, une compagne de prière, de venir chez moi pour prier, tout ça. Et quand on rentrait dans la maison, elle dit, mon Dieu, c'est tout bien lourd chez vous. Et chez nous, c'est pas lourd d'habitude. Et j'ai dit, ben oui, je t'avais dit que c'est lourd, je suis comme plus capable de me battre face à tout ça et tout. Et elle me dit, écoute, elle dit, j'ai vraiment quelque chose à l'esprit, c'est qu'il faut vraiment que tu te mettes à louer ton Dieu. Malgré les circonstances, malgré les fautes. Et c'est pour ça que le Seigneur m'avait montré qu'on avait besoin d'encouragement dans les temps vont devenir de plus en plus difficiles, il faut vraiment s'accrocher à lui. Et Lydie qui disait tout à l'heure dans la louange de vraiment louer notre Dieu et que ça déplace vraiment les montagnes. Et au moment où on a commencé, mon époux et moi, à louer Dieu, l'atmosphère a commencé à changer. Mais imaginez quand vous êtes dans le plancher, il n'y a plus de force même à louer. Hein? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. J'ai déjà été malade une fois, mon mari disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je n'avais même pas la force de lire la Bible. J'ai dit, lis-moi la Bible. Parce que la parole, elle est vivante, elle est tranchante, elle guérit, elle restaure. Et le fait qu'on s'est mis à louer, ça a vraiment changé l'atmosphère dans la maison. Et les circonstances, bien, c'est sûr que nous, on s'est aussi relevés. Et les circonstances ont commencé à vraiment, on a vu des vallées à commencer à s'aplanir. Parce qu'on passe tous par des épreuves, des difficultés, hein, je ne vous annonce rien. Mais personne non plus peut nous garantir qu'on va avoir une vie sans problème. On va avoir des problèmes. Mais avec Dieu, on fait des exploits.
Contrairement aux gens qui sont dans ce monde, que s'ils apprennent qu'ils ont un cancer, ils n'ont aucun espoir ou presque. Ils s'appuient sur leur foi s'ils en ont en eux-mêmes. Ou des fois une puissance supérieure impersonnelle. Mais nous, le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu personnel. Donc, on a affronté chacun des problèmes, on a recommencé aussi à prier, on a loué, on a déclaré la parole de Dieu. Et le Seigneur me montrait comment allons-nous réagir face aux circonstances. Est-ce qu'on va réagir comme des bébés gâtés? Parce que c'est vrai qu'on est gâtés. Souvent, quand on accepte le Seigneur au début, on a vraiment plein de cadeaux qui rentrent. Puis là, il répond vite aux prières. Puis à un moment donné, on dirait papa joue à la cache-cache, là. Et ça, c'est pas le fun. Et j'en connais, même peu importe le degré ou le nombre d'années de vie chrétienne, ils sont en colère après Dieu. Parce qu'on a comme une mentalité des fois qu'on est enfant du papa, il peut tout nous donner, donc ça ne peut pas nous arriver. Mais Jésus le dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, mais pas qu'il nous préserverait vraiment de toute chute ou de toute épreuve. Et à travers ces épreuves-là, si on réagit avec colère, avec murmure, avec chiolage, en bon québécois, comme nous, on a commencé à tomber, en déclarant que le diable nous court après tout le temps. Ça fait que oui, si on le déclare, ça va arriver. Juste un autre exemple, des fois, on cherche la face de Dieu dans la vie. On se dit, bon, mais là, j'ai une nouvelle saison, qu'est-ce que tu cherches, Seigneur? Et je dis, j'entends pas ta voix, là, Seigneur, j'entends pas ta voix, j'entends pas ta voix. Mais le Seigneur m'a dit, arrête de dire ça. Il y a plein de versets dans les psaumes que ça dit, qui dirigent nos pas, qui entendent une voix. Et donc, c'est un mensonge. Donc, je me suis mis à déclarer les psaumes et je me suis mis à entendre sa voix. Amen. Parce que le royaume des cieux, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, puis il y a le royaume de lumière. Et ça dit que les anges sont exécuteurs de la parole. Donc, quand je parle, c'est qui bouge? Est-ce que je fais bouger le royaume des ténèbres ou je fais bouger le royaume de lumière du Fils bien-aimé Jésus-Christ? Et ça a été une révélation que dans la parole, c'est écrit dans les psaumes que les anges sont exécuteurs de la parole. Et qu'est-ce qui est serré au fond de notre cœur? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Parce que c'est pour ça que ça dit qu'elle est tranchante. Moi, je suis sûre que sans qu'on le voit, on doit couper la tête des démons. Amen. Dans notre vie privée de prière, des fois, on peut même faire des signes prophétiques. On déclare la parole, puis avoir des coups d'épée. Mais avec Dieu qui sait la parole, on peut vraiment donner des coups d'épée comme une mire, une cible, au bon endroit. Amen. Et là, l'ennemi est vaincu. Amen. Parce que Dieu nous dit, déménage. Passe de la rue des lamentations, que plus constamment qu'on a la face coupée, et déménage sur la rue de la louange. L'avenue de la louange, c'est l'avenue où ce que là, on voit des miracles, des signes, des prodiges. Et nous, on le vit à chaque semaine. À chaque semaine, on voit des miracles. À chaque semaine, on voit des miracles ou des guérisons qui peuvent être progressées parce qu'on s'est mis aussi en action. Notre groupe, c'est évangélisation de puissance, mais je me dis à quelque part, c'est plutôt disciple en puissance. Parce qu'on ne fait pas juste évangéliser, on fait les œuvres que Jésus nous a demandé de faire en tant que disciple. Parce qu'un disciple, ça sait comment prier, chasser des démons, imposer les mains malades, et on verra les malades guéris. Et on ne parle pas dans l'Église, on parle à l'extérieur de l'Église. Mais l'ennemi nous a intimidés, il nous a volés. C'est écrit qu'il est venu nous voler, nous égorger, nous détruire et nous faire perdre. Et nous dérober. Dérober, c'est voler, nous égorger, et puis après on meurt.
Mais Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Le diable, il veut nous voler. Il veut voler notre paix, notre joie. Mais le Saint-Esprit, dans 1 Thessaloniciens 5,23, ça dit que le Dieu de paix, par son Saint-Esprit, vous sanctifie lui-même tout entier pour nous rendre purs, mis à part. On est du royaume des ténèbres, on est transporté au royaume des lumières, on est mis à part, on est déclaré pur et qui veut garder tout notre corps, notre esprit, notre âme, qui est nos pensées, nos émotions, qui nous amènent à l'action. Et il veut conserver aussi notre corps, qui soit conservé irrépréhensible ou irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il nous rend purs, mais il veut que toutes nos pensées, notre âme, notre esprit soient en conformité avec sa parole. Parce que si c'est l'esprit qui domine en premier en moi, à ce moment-là, mon âme va suivre. Et mon corps va suivre. C'est pour ça qu'on reçoit des guérisons de gloire en gloire, de succès en succès, et qu'on a des belles promesses. Mais si c'est mon âme en premier, mes émotions qui me dirigent, mon comportement, mon caractère, puis que l'esprit, je le mets en second, ben c'est un train qui va comme nous dérailler. Et là, notre corps, c'est pour ça que c'est écrit dans Jean aussi, 3 Jean 1, excusez, ce qui dit que, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que mon âme, je l'ai soumis au Saint-Esprit? Moi, j'ai déjà perdu mon cellulaire. Hein, c'est du précieux, un cellulaire, notre vie est là-dedans. J'avais mon âme, mais je sentais, c'est comme je suis séparée en deux. Je sentais un côté qui était calme, un côté qui était énervé. J'ai dit, OK, s'il y a un côté qui est calme, parce que je vais le retrouver. Hein? Dieu, il n'est pas énervé, lui, là. J'ai vraiment prié, je l'ai retrouvé. Je l'avais oublié dans les toilettes chez McDonald's, et je suis arrivée au moins une demi-heure plus tard. Saviez-vous quoi? Le cellulaire n'était plus aux toilettes. Quelqu'un l'avait ramassé, puis il l'a abandonné sur une table. Mais moi, je disais dans le nom de Jésus, tu lâches mon cellulaire, tu ne touches pas à cette affaire. Il est bien dans les mains au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, hein, il y a tout. Hein, je veux dire, Jésus va se payer un lunch. Tu ne payes pas de lunch au nom de Jésus-Christ dans Nazareth. Tu prends la carte, clic, oh, c'est fun, hein, clic, tout marche à puce, ça sort, on n'a plus à faire même des codes. Donc, j'ai retrouvé mon cellulaire. Merci Seigneur, il m'a gardé. J'ai pris autorité sur moi-même, sur mon âme. Calme-toi, Marlène. Donc, dans Psaume 141,3, c'est dit « L'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Vous voyez ici, là, il y a une porte. Ce qu'il y a ici, ça va sortir par ici. Et moi, je pourrais en parler longtemps, quel point Dieu transforme mon caractère. C'est le plus gros dossier de ma vie. Dans le Proverbe 4,23, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, comment je fais pour garder mon cœur? Je loue mon Dieu. Je place de la louange. Et des fois, la nuit, j'ai des attaques, je me réveille, puis je ne sais pas ce que j'ai, je casse ma déballe, je dis, OK, il se passe de quoi? Qu'est-ce que Seigneur, je me lève, si je prends autorité, des fois ça ne marche pas, je me lève, je vais louer, puis après je me rendors. L'ennemi, il est un voleur, il veut venir voler notre paix continuellement. Puis quand on commence à être fort, savez-vous quoi? Ben, il passe par les enfants. Il passe par ceux qu'on aime. Ça fait mal. Nous, des fois, on se dit que je suis forte. Mais quand c'est nos enfants, c'est ouch. Là, ça fait encore plus mal. Mais merci Seigneur parce qu'il y a des promesses pour nos enfants. Donc, j'ai appris à louer, malgré les circonstances et tout ça, j'ai appris à vraiment louer mon Dieu. Et, pardon, c'est la page, Et j'ai appris à garder mon cœur. Parce qu'on a tous une responsabilité, c'est de savoir qu'est-ce que je fais avec. Qu'est-ce que je fais avec la vérité? Qu'est-ce que je fais avec la parole?
Est-ce que je prends vraiment mes responsabilités et je crois que c'est une arme de guerre? Hein? Ça dit c'est un marteau, un instrument, une arme de guerre. Il n'y a pas un démon qui va vivre dans la louange. Des fois, ça ne nous tente pas, mais si on fait des sacrifices, on appelle ça des sacrifices de louange. J'ai pas dit, Seigneur, j'ai vraiment pas beaucoup loué, mais je vais louer quand même. C'est efficace. Parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Dans ton lieu, dans Thessaloniciens, souvent on va dire le corps, l'âme et l'esprit. Mais avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit maintenant, c'est l'esprit, l'âme et le corps. On est d'abord des êtres spirituels. Et pour certains, peut-être qu'ils ont des problèmes, soit avec leur bouche, le murmure, la critique. Moi, c'est déjà arrivé à cause que j'ai tombé dans la critique. Ça a attiré le royaume des ténèbres. Puis à un moment donné, j'entendais tout le temps critiquer dans ma tête. J'étais tannée. Et j'avais ouvert une mauvaise porte. Et puis là, j'ai pris autorité. Là, tu me lâches. Tu décolles au nom de Jésus. Je stoppe ça. Parce qu'il veut venir nous salir nos pensées, salir notre âme, salir notre corps. Il veut qu'on s'attaque les uns les autres, l'Église. Il veut qu'on parle contre nos frères, nos sœurs, contre nos pasteurs, contre les autorités. Pourquoi? Parce que c'est tous des règles spirituelles. Et si on enfreint aux règles spirituelles, on vit des conséquences spirituelles. Donc, mais la beauté de tout ça, c'est qu'aussitôt qu'on s'en rend compte et qu'on se repent, ça dit, lorsqu'on se repent, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier. Purifier tout notre corps, notre être, notre entier. Alors, purifier de toute iniquité, de tout péché. Merci Seigneur. Mais il y a des gens, des fois, qui, alentour d'eux, ils ont une atmosphère, j'appelle ça, dans le monde, ils disent une atmosphère, des fois, toxique. Des personnes toxiques. Hein, dans le psaume 1, ça dit de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Donc, des fois, c'est pas évident au travail. Il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui vont chialer après le gouvernement, à propos du boss, à propos de ci, à propos de ça. On s'en va dîner, on entend juste ces choses-là. Et c'est pas toujours évident de garder son cœur. Donc, il y a des fois, on a un choix à faire. Est-ce que je reste dans cet environnement-là pour être aimé, hein? Parce que, faut être honnête avec soi-même, des fois on ne parlera pas parce qu'on a peur du rejet. On a peur parce que les gens vont penser. Mais je vous garantis que quand on commence à s'affirmer et à déclarer notre foi, les gens nous respectent. Les gens nous respectent vraiment. Moi, les gens, ils savaient tous que dans le bureau que j'étais chrétienne, puis il y en a qui ont lu. On ne m'invitait pas nécessairement pour un dîner de fraternité pour les frères, mais un dîner entre eux. Mais quand on allait me voir, on me respectait, on savait. Mon patron, il sacrait à l'hospice, il faisait comme sur un chantier, un chantier, ça n'a pas de sens comme ça. Puis moi, j'avais un bureau fermé, fait que j'ai prié, puis j'ai dit, Seigneur, ici, c'est une terre sainte, c'est un bureau que tu m'as donné, dans le nom de Jésus, il ne rentrera pas, il ne sacrera pas, ni dans mon bureau, ni dans mon auto, si on avait des cas de dossier à faire. Ben, il rentrait dans le bureau, il disait, tabarnouche. Alléluia! Puis là, je rentrais dans son bureau, puis il donnait des conseils, c'était 3 sacs en arrière de... Puis, je dis, t'es plus religieux que moi, toi, ça n'a pas de bon sens. Je l'agaçais, tu sais, je l'aimais beaucoup, mon patron, puis je le bénissais, il savait que j'étais chrétienne. Mais lui, il disait, mais toi, ça marche, parce que toi, tu as vécu une expérience. Wow! J'ai pas expliqué la nouvelle naissance pour ces choses-là, mais les gens, ils voient qu'on est différent. Ils voient dans notre témoignage que vraiment, oui, on a vécu quelque chose. Puis à cause de ça, il dit, toi, je te respecte pour ça. Il y avait beau avoir des sacrages et tout ça, qui respectaient, je trouvais ça vraiment bon. Quand on demeure aussi dans la volonté de Dieu, sa volonté, il nous ouvre tellement des belles portes. Mais si on est hors de son plan, là, c'est là que ça ouvre aussi des portes à l'ennemi. C'est jamais Dieu qui nous envoie ces choses-là. Dieu n'est pas là pour venir nous punir, pour qu'on apprenne quelque chose. Mais il y a des règles spirituelles. Le Seigneur, il ne les changera pas, ces règles. Il les a faites comme ça
pour qu'on choisisse entre la vie et la mort. Puis il nous dit, choisis la vie. Et voici tous les bénéfices si on choisit la vie. On a les guérisons, notre ennemi va fuir par 7 chemins, on est béni dans notre travail, béni dans nos entreprises, béni dans notre famille, c'est ce qu'il dit. Donc, le fait de déménager de l'avenue de la louange, de l'avenue, excusez-moi, des lamentations à l'avenue de la louange, il se passe des beaux miracles, des revirements de situation, des choses qu'on peut arriver puis témoigner par la suite à l'Église. Nous, quand on va à l'Église le dimanche, c'est pour vraiment fêter avec Dieu. On a vraiment ce cœur-là maintenant, cette atmosphère-là, que quand j'arrive à l'Église le dimanche, j'ai hâte à la louange parce que ça va être la fête. Avant, j'arrivais, j'étais vraiment fatiguée, chargée. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Le Seigneur a tellement changé des choses, mais j'ai appliqué. Chaque fois que je voyais des choses dans la parole de Dieu, je l'appliquais. Parce que Dieu, il ne fera pas à notre place. Il y en a qui disent, oh, Dieu est tout en contrôle. Oui, mais il nous a donné aussi le contrôle. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, et que rien, c'est impératif, ne pourra nous nuire. Donc, de marcher, parce qu'aussitôt qu'on avance, ben, l'ennemi peut jeter des pierres, jeter des choses, il y a des obstacles, ben, tu tasses, tu te tasses. C'est pas toujours évident, mais vraiment, le Seigneur va passer des obstacles. Il vient nous secourir continuellement. Est-ce qu'on est ses enfants? Oui. C'est un père qui prend soin de nous. Moi, si mes enfants m'appellent, je suis toujours là pour eux autres. Je donnerai la lutte. Et surtout quand mes enfants sont reconnaissants, j'en donnerai encore plus. Mais je connais des enfants qui vraiment ne sont jamais contents, qui soutirent de l'argent des parents, que ça chicane, que ça chiale souvent, que ça critique. Et puis là, ben, les parents, des fois, ils sont découragés, mais notre père, pas qu'il est découragé, mais c'est un peu la même chose. Si on le remercie, il y a toujours des raisons chaque jour de louer Dieu. Et dernièrement, je me dis, Seigneur, vraiment là, à cause de l'enseignement, je veux trouver plein de raisons de faire soleil. Merci Seigneur. Si j'ai des problèmes dans mon corps, ben merci parce que ça pourrait être pire. Il y a des gens que des fois, ils sont branchés toute une vie sur une machine, ils ont un pacemaker, ou ils se promènent avec un sac. Je dis, nous, on n'a pas ça, on a 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. On peut marcher. Donc, même si on a un mal de tête, c'est sûr, on le chasse, mais on ne garde pas ces choses-là, on prend autorité. Parce que Jésus-Christ a pris toutes les douleurs. Donc, toutes les douleurs, c'est toutes les douleurs. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à déménager? Est-ce qu'il nous aime tellement? Il y a des gens qui ont trouvé la porte. Jésus, il dit, je suis la porte et le chemin. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, il y en a qui trouvent la porte, mais ils restent dans le cadre de porte. Maintenant, il nous dit, ben, marche dans le chemin. Ça dit que le chemin, il est étroit, il est large et spacieux, qui mène à la perdition. Souvent, quand on pense à ce verset-là, c'est comme, ben là, maintenant, je suis en Jésus, je suis sauvé, je suis dans le chemin étroit, puis toutes les autres sont dans le chemin de la perdition. Oui, mais je peux être dans un chemin de perdition si j'ai des pensées de paroles de mort, une attitude de défaitisme, de négativisme. Aussitôt qu'il arrive une épreuve, je me mets à perdre le contrôle, à paniquer. Dieu ne perd jamais le contrôle. Dieu est en contrôle de nos situations, il est au courant. Dernièrement, on a délivré une personne. Quand il a accepté le Seigneur, il y a 2 ans, on a fait des prières d'autorité, on l'a délivré, on a vu vraiment des beaux changements, mais on voyait que c'était pas tout, tu sais, puis on comprend pas toutes choses. Et la personne, elle aime vraiment le Seigneur, elle est obéissante, j'ai aucun doute. Et dernièrement, il vivait des grosses difficultés, tout ça, il entendait des choses, c'est sûr que c'était pas normal, c'était des choses du diable. Et il dit, écoute, il y a quoi de pas normal, là, je le sens. Puis quand on a commencé à faire des prières d'autorité,
s'est mis à sortir. Là. Je pense que depuis le début de ma vie chrétienne, c'est une des plus belles libérations que j'ai vues. Et la personne, elle comprenait rien, elle dit, ouais, ben, pendant tous ces temps-là, j'aimais Dieu, comment ça que là, ça se déclenche là et tout ça, ça l'amenait à plein d'interrogations. Mais je lui ai dit, écoute, tu es vraiment une personne obéissante, mais Dieu est en contrôle. Il y a des choses que tu n'auras peut-être pas été capable d'accepter avant. Parce que des fois, il y a des gens qui ont trop peur. Émotionnellement, ils partent trop de loin. Et Dieu est patient avec nous. Il va étape par étape. Parce qu'il connaît notre cœur et sait qu'est-ce qu'on est capable de prendre. Moi, aujourd'hui, de plus en plus j'avance, je comprends pourquoi que Dieu ne peut pas nous changer comme ça. Là. On me disait, écoute, Dieu ne peut pas te changer du jour au lendemain même parce que tu pourrais mourir. Mais je le comprends. Il y a des grosses étapes qu'on change vraiment rapidement. Et quand je dis comme ça veut dire qu'on ne se reconnaît plus. Moi, ce que je suis aujourd'hui, si Dieu m'avait dit tout ça au début, je n'aurais pas été capable de supporter. Jésus lui-même, il le dit, hein, on est là à comprendre. Donc, il est bon avec nous. Il sait qu'est-ce qu'on est capable de prendre. Il est en contrôle pour ces choses-là. On lui fait confiance. Donc, quand il nous arrive une épreuve, c'est vraiment de lui faire confiance. Il est notre sauveur de la vie éternelle, mais il est aussi notre sauveur quotidien. Notre sauveur, ce qui veut vraiment intervenir dans chaque situation de notre vie. Les plus petits détails même. Aussitôt qu'on se tourne vers lui, c'est ne pas attendre. Hein? Il y a des gens qui... En fait, des fois, on le fait de façon inconsciente, parce que si ça fait 40 ans que tu marches d'une telle façon dans ta vie, puis du jour au lendemain, ta vie, elle ne t'appartient plus, elle appartient juste à Jésus-Christ, et puis en contrôle de rien, là, tu laisses tout le contrôle, c'est tout un apprentissage. Donc, on est tellement orgueilleux, on est habitué à marcher de nos propres forces, mais il y a des gens, des fois, qui s'habituent encore et encore et encore, s'acharnent à marcher dans leur propre force, puis là, quand ça va mal, ils crient à Dieu. Ouah! Ils attendent trop longtemps. Dieu, dans les moindres petits détails, il veut vraiment pourvoir à nos besoins. Il veut vraiment intervenir. Il veut intervenir dans tes besoins. Dieu, il nous dit, déménage. Les disciples, c'est écrit dans la parole que quand ils ont donné leur vie à Dieu, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc Dieu, on n'a rien à lui donner, mais en même temps, il faut tout lui donner. C'est spécial, hein? Mais c'est tout notre cœur. On ne partage pas notre cœur avec le royaume des ténèbres. On a une responsabilité vraiment de se positionner. Et plus qu'on le fait, plus qu'on apprend, et plus que ça devient naturel. Et quand les épreuves viennent, après, c'est vraiment plus facile, dans le sens qu'on a eu des expériences avec lui, on a vu sa main qui nous a délivrés avant, mais il va le faire encore. Gloire à Dieu. Pour revenir à l'histoire de mon petit-fils et de ma fille, c'est que mon petit-fils, quand j'ai regardé sur Internet les symptômes de l'autisme, j'ai été vraiment ébranlée. Je me suis dit, ouf, c'est vrai qu'on c'est lui-là. J'avais remarqué qu'il, depuis le bébé, il ne regardait pas vraiment dans les yeux. Donc, un truc que moi j'ai fait, c'est que voici les symptômes. J'ai déclaré le contraire. Amen. Antoine me regarde dans les yeux. Antoine, c'est un enfant de Dieu. Antoine va donner sa vie au Seigneur dès sa jeunesse. Antoine est affectueux. Antoine, il parle bien. Et là, quand il venait, moi, je le vois une fois par année, mon petit-fils. Hein? Donc, le spirituel, ça marche même à distance. Et puis, quand il venait, on y imposait les mains. Puis, quand il paniquait, parce qu'ils ont des caractères pas faciles non plus, j'étais là, ah ben, Mitaine, Antoine, il est patient. Quand il essayait de parler, Antoine, tu parles bien. Tout le temps, je déclarais. Ben, savez-vous quoi? Aujourd'hui, il y a 7 ans, il est bilingue. Il est totalement normal. Il n'y a aucun... Tous les symptômes ont été rejetés. Parce qu'après l'autisme, ils ont dit peut-être le TDAH, ou TDA, ou TD quelque chose. J'ai dit, je refuse ça aussi au nom de Jésus. Je vais aller revoir les symptômes. Mon petit-fils, il y a juste une chose que j'ai oublié de demander à Dieu, c'est qu'il soit comme un peu équilibré. Parce qu'il est tellement rendu à
tu veux, c'est pas drôle. Mamie, il a gratté le dos, mamie, il manque beaucoup d'attention, puis il nous regarde dans les yeux, puis il parle mieux anglais que moi je peux parler. Moi, je parle pas bien en anglais, j'ai juste une petite base. Mais c'est mon petit-fils, il me dépasse, là. Wow! Puis savez-vous quoi? Ben, il vit des expériences avec Dieu. Il a déjà prophétisé dans sa bouche, par sa bouche, d'un danger qui allait venir. Et puis les parents, eux, ils n'avaient comme pas vraiment compris, saisi. Ils disaient maman, papa, j'ai de la boue dans mes bottes, j'ai de la boue dans mes bottes, et c'est probablement 4 par 4 dans des terrains chaotiques. Ils disent, ouais, on va croire ça, un enfant, ça a beaucoup d'imagination, hein. Puis finalement, ils ont resté pris, puis quand ils ont sorti Antoine, il l'a mis dehors, les 2 pieds, il avait de la boue dans les bottes. Lui, il avertissait à sa façon, il était tout petit, il avait peut-être 4 ans. Et aujourd'hui, même à l'école, il voit la croix. Madame X, je ne sais pas son nom, il dit, vous avez une croix au-dessus de votre bureau? Elle dit, oui. Il dit, savez-vous ce que ça veut dire, ça? Elle dit, c'est Jésus. Il dit, c'est lui qui est venu nous laver de nos péchés. Il évangélise, ça c'est bon. C'est trop extraordinaire. Merci Seigneur. Et puis, ma fille, j'ai fait la même chose. J'ai déclaré. Quand j'ai vu les symptômes de ce qu'elle vivait, j'ai dit, ouf, c'est vrai, ça représente vraiment son caractère, ses choses. Et puis, parce qu'au début, quand on m'a donné les feuilles, je les ai jetées dans les poubelles avec la spécialiste. J'ai dit, moi, je refuse ça, je ne regarde pas ça. Mais Saint-Esprit me dit vraiment, regarde. Et c'est là aussi que j'ai commencé aussi à proclamer. Et elle a vécu vraiment des bouts très difficiles et ça m'a appris des choses que des fois on a besoin aussi d'aller voir les psychologues. Et avant, moi, je barrais toutes ces idées-là, là, mais ça a ouvert mon esprit qu'il y a des gens qui ont besoin puis d'apprendre à accepter ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un songe qui a dit que ma fille, elle allait s'en sortir. Alors, ça m'a vraiment encore plus encouragée. Quand elle a commencé à faire ses études, elle avait des notes de 40%. Il a fallu qu'elle sorte de son métier tellement que c'était difficile pour elle, tellement qu'elle était angoissée, stressée et tout. Et là, la semaine passée, on est allé la fêter parce qu'elle vient de finir son diplôme. Elle travaille maintenant dans un hôpital pour vraiment soigner les gens. C'est extraordinaire parce qu'elle est sortie du programme, elle est revenue, mais je sais que c'est par la prière, la proclamation, que ça a vraiment été efficace. Parce que Dieu ne ment pas. Et aujourd'hui, elle n'est pas une patiente. Aujourd'hui, c'est elle qui a été patiente. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire, hein? Ce que Dieu peut faire. Je voulais vous encourager par ces témoignages-là, parce que quand on vit des épreuves vraiment difficiles, que ce soit des épreuves financières ou quoi que ce soit, j'en aurais vraiment long à vous raconter. Même, on a vécu des épreuves financières, puis aujourd'hui, on est prospère plus que jamais. Alors, c'est fou comment que Dieu, lorsqu'on choisit de le suivre, de lui obéir, que vraiment, il honore sa parole. C'est vraiment extraordinaire. Donc, est-ce qu'on est prêt? Je ne sais pas si tu peux jouer de la... On va mettre une musique de fond. OK, une musique de fond, merci. Est-ce qu'on est vraiment prêt à déménager d'adresse? De partir de l'avenue de la lamentation et de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment prendre position pour toi. Je veux vraiment te servir jusqu'au bout, malgré les obstacles, malgré les symptômes. Que Seigneur, tu viens toucher vraiment les aspects de ma vie. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout c'est impératif. Je peux tout par celui qui me fortifie. Des fois, il y a des gens qui vivent des épreuves tellement fortes qu'ils voudraient même en mourir. Mais la parole de Dieu dit, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est bon d'être ensemble, les frères et les sœurs, parce que le jour où on est vraiment dans le plancher, on peut faire le combat. Moi, je vais faire le combat pour toi. Et là, on se met en prière pendant que la personne n'est pas capable de le faire. C'est pour ça que c'est important de vraiment rester la famille unie ensemble. Parce qu'il y a des combats qu'on va gagner juste en famille. Il y a des combats qu'on va gagner seuls.
Mais il y en a qu'on va gagner vraiment de famille. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé comme ça. On est un corps. Et Dieu place autour de nous des personnes de confiance à laquelle on peut se confier. Aller confesser même nos péchés, des fois c'est nécessaire pour s'en sortir parce que tout seul on n'est pas capable. Et des péchés, des fois c'est récurrent, ça revient toujours. Peut-être même que dans notre enfance ou votre enfance, on n'a pas eu cette éducation-là, où ce que c'était une atmosphère toujours de négatif. Il y a un renouvellement d'intelligence que Dieu nous donne, mais on peut vraiment tout. Dieu veut nous rendre capables. Avec lui, on est capable. Alors, si des fois vous avez des requêtes de prière, je veux vraiment vous bénir. J'espère que ça vous a parlé, le message, le désir de mon cœur, c'est vraiment que ça rencontre les gens, que ça vous encourage à persévérer dans la foi. Parce que persévérer, c'est percer et vous verrez. Alors, si vous voulez compris pour soins de guérison ou pour une restauration quelconque, vous êtes les bienvenus. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus, je vous relâche.